Fondée en 1995, la Société éco-citoyenne de Montréal est un organisme qui a pour mission d'informer, sensibiliser et mobiliser la population à travers différents projets, dont celui du nouveau centre de tri. Nous recevons aujourd'hui Mariam El-Amin, chargée de projet en éco-responsabilité, qui viendra nous en parler. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Mariam El-Amin. Elle est chargée de projet en éco-responsabilité de la Société éco-citoyenne de Montréal. Bienvenue. Allô, merci. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Dis-moi, Mariam, qu'est-ce que c'est au juste que la SEM? Fait que la SEM, c'est la Société éco-citoyenne de Montréal. On est un organisme principalement à vocation environnementale et on est aussi mandataire du programme Écoquartier dans Sainte-Marie et nouvellement dans Saint-Jacques. Donc, notre territoire d'intervention s'est agrandi. On inclut maintenant le territoire de Saint-Jacques qui va de la rue de Champlain à la rue Robert-Bourassa. Oui, Robert-Bourassa, cette rue-là, c'est dans quel coin? Fait que c'est proche du métro McGill. Après du métro McGill dans l'ouest. Ouais, ça donne un grand territoire. Ça fait quand même un territoire plus élargi, oui, en effet. Exactement. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la SEM? Je sais qu'ils ont des projets, dont il y a un nouveau centre de tri. Ouais. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, le centre de tri, ça fait quand même quelques années qu'il existe. C'est juste qu'on continue à le bonifier avec des nouveaux objets qu'on accepte. Mais le but du centre de tri, c'est d'offrir une possibilité aux gens du quartier de recycler des objets qui sont difficilement recyclables, donc qui ne sont pas acceptés dans le bac de recyclage, dans la collecte de recyclage habituelle, parce qu'ils sont faits de matériaux composés, sont composés de différents matériaux, parce que ce n'est pas des emballages. Donc, c'est plein d'objets qu'on récupère, notamment les cellulaires, les chargeurs, des cartouches d'encre, des filtres de marque Brita. On récupère aussi des bouchons de liège, des goupilles de canettes, des attaches à pain. Puis là, nouvellement, on a élargi justement les objets qu'on accepte. On accepte les vieilles chaussettes trouées. Il y a une citoyenne dans Sainte-Marie qui les récupère pour faire des éponges. C'est des tawashi, c'est des éponges faites à partir de tissu. Donc, elles valorisent les anciennes chaussettes. Et aussi, on a commencé à accepter des différents produits d'hygiène personnelle. Donc, des brosses à dents en plastique, des tubes de dentifrice, les emballages aussi de tous ces produits-là et les rasoirs. Les rasoirs aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas mettre normalement dans le bac de recyclage. Exactement. Parce que là, ça serait compliqué à trier. Oui. Puis, comment que ça fonctionne? On apporte ça à l'écoquartier, à la SEM? Exactement. Fait que c'est, comme tu l'as dit, c'est des objets, par exemple des cellulaires. Il y a différents métaux à l'intérieur que les compagnies qui offrent le recyclage vont essayer de revaloriser. Sinon, il y a beaucoup d'objets de plastique. Habituellement, le plastique qui est accepté dans le recyclage, c'est les emballages. Mais là, par exemple, si on parle de brosses à dents, de rasoirs, ce n'est pas des emballages, donc ils ne sont pas acceptés dans le recyclage. Fait que les gens peuvent en accumuler une certaine quantité à la maison, puis venir les déposer au bureau, au 2187 La Rivière, pendant nos heures d'ouverture. Et on a une belle bibliothèque avec des paniers, et les gens peuvent déposer leurs objets dans les paniers appropriés. Puis nous, ensuite, à peu près une fois par année, on fait un voyage soit à l'éco-centre, soit chez des partenaires qui acceptent ces objets-là pour les recycler, pour les valoriser.
OK, c'est des petits mini-objets, hein? J'étais en train de penser aux attaches à pain, ces miniatures. Oui, exactement. Oui. Ça, c'est difficilement recyclable justement parce que c'est trop petit, ça va passer, ça va pas être pris dans le centre de tri, ça va comme tomber puis ça va se retrouver dans un site d'enfouissement. Mais quand on les prend en grande quantité, si on met par exemple une boîte ou un sac plein, c'est beaucoup plus facile à le recycler. Oui, à recycler. Ouais. Est-ce que ça arrive que les différentes compagnies viennent chercher ça en personne à la SEM? Oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. On recycle aussi les piles. Oui. Différents types de piles qu'on accepte. Donc là, il y a une compagnie qui s'appelle Appel à recycler. C'est eux qui viennent chercher nos boîtes de piles. Les cartouches d'encre, c'est fait avec la compagnie Mira. Mira? Oui, la compagnie qui offre des services de chien guide. Ah oui? Oui, exactement. Puis tout ce qui est filtre Brita et les produits d'hygiène personnelle, on fait affaire avec TerraCycle, qui est une compagnie qui offre des solutions de recyclage pour différents produits. Nous, on les appelle puis ils viennent les chercher. Ah oui. Ouais. Puis, pour à la maison, là, bon, ce qui est idéal, à ce moment-là, on ramasse tranquillement au fil du temps. Puis, ça évite l'enfouissement, justement, de moins de déchets, là. Exactement. Parce qu'autrement, on met tout ça à la poubelle quand on ne sait pas. Exactement. Fait qu'on invite les gens à peut-être se faire un petit coin pour le mini-centre de tri ou pour l'éco-centre, si jamais vous avez une auto, puis vous pouvez aller directement à l'éco-centre. Mais avant tout, on incite aussi les gens à réduire, qui est un principe fondamental dans la gestion des matières résiduelles. Si on réduit, bien, on produit moins de déchets puis on a moins besoin du recyclage aussi. Oui. Moi, j'aurais jamais pensé que les tubes dentifrice, parce qu'il y a quand même encore à l'intérieur de la pâte à dents, à l'intérieur des tubes là, de dentifrice. Je ne sais pas c'est quoi le processus exactement, sûrement qu'ils doivent le laver puis pour s'assurer que le matériau soit propre avant de le recycler. Oui. Puis chaque compagnie qui est différente, qui récupère ces différents objets-là, s'arrange avec ça, hein, c'est ça? Bien, c'est ça la clé, c'est que quand on met des objets qui sont très similaires ensemble, c'est beaucoup plus facile de les recycler plutôt que de faire le tri. T'sais, par exemple, si on mettait dans un bac tous les objets que j'ai mentionnés, ce serait trop difficile de les trier un à un. Tandis que là, si on a une boîte, par exemple, qui est pleine de tubes de dentifrice, c'est vraiment plus facile de faire le recyclage. Okay. Ça, ils appellent ça des mini-centres de tri. C'est parce que ça fait référence, vu que c'est des petits objets. Ah, c'est juste que c'est plus la quantité d'objets, d'items qu'on accepte. Ah, OK. C'est pas, par exemple, un éco-centre qui accepte des grandes quantités de déchets ou de matières résiduelles. Nous, on a une petite bibliothèque. C'est pour ça qu'on l'appelle le mini-centre de tri. Ça prend pas beaucoup d'espace. Oui. Là, on n'apporte pas, par contre, exemple, admettons, comme est-ce que vous ramassez par rapport aux ordinateurs, les souris d'ordinateurs? On ne les accepte pas dans notre mini-centre de tri. Par contre, une fois par année, à l'échelle de l'arrondissement de Ville-Marie, il y a la Semaine québécoise de réduction des déchets. Puis là, on fait un appel aux gens qui habitent dans Ville-Marie ou qui travaillent dans Ville-Marie. S'ils ont des vieux électroniques, il y a plusieurs points de dépôt dans l'arrondissement qui peuvent aller les porter. Fait qu'encore une fois, ce serait peut-être de les préserver, de ne pas les mettre aux poubelles, puis attendre ce moment-là pour aller s'en départir. Et aussi, je rajouterais, il faut vraiment faire attention. On est un écoquartier, pas un écocentre, donc on n'accepte pas tout ce que les écocentres apportent, acceptent eux-mêmes. Par exemple, des pots de peinture, on n'accepte pas ça. Non. Ni des vieilles ampoules ou du métal. C'est ça, il faut vraiment faire la distinction entre notre service et celui des écocentres. Oui, c'est vraiment des petits objets. Là, Puis, concernant les produits d'hygiène personnelle, il y a des rasoirs, hein, que vous avez mentionné aussi. Exactement. Oui, d'accord. Quels sont les jours et les heures d'ouverture de la SEM pour, si on veut aller porter des objets? Oui, bien, malgré le fait qu'on ait un plus grand territoire,
tout reste pareil. Nos bureaux sont toujours situés au 2187 La Rivière. Oui. On est ouvert du lundi au mercredi entre 9h30 et 17h30 et le jeudi entre 13h et 19h. Oui, puis les coordonnées pour vous joindre. Notre numéro de téléphone est resté toujours le même, c'est le 514-523-9220. D'accord, il n'y a pas de changement, là. Non, exactement. Le courriel, il y a certains courriels qui ont changé. On invite les gens à aller voir notre site Internet pour voir nos nouvelles adresses courriels. D'accord. Bien, merci beaucoup, Mariam, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.